Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur la forme algébrique z égale a plus ib. Donc nous sommes dans des complexes, dans du complexe parce qu'on aime ça. Donc ici nous allons checker quelque chose d'assez important sur lequel on débouche assez vite. Alors moi je le fais venir, je le balance assez vite dans les complexes parce que c'est vraiment on en a besoin pour bien comprendre, pour bien saisir à quoi ça peut se rattacher. C'est la représentation dans le plan complexe de nos nombres complexes. Donc, on va poser quelques définitions. Donc, on se pose dans un plan muni d'un repère orthonormé O, EA, EB. Donc, en fin de compte, orthonormé direct, OA, O, EA, EB. Donc voilà, deux vecteurs, un point 0, un point O. Et on va avoir deux petites choses. On dit qu'à tout nombre complexe Z qui est égal à A plus IB, donc quand j'ai cette chose-là, je vais pouvoir, A et B sont des réels, donc ça je le sais, je vais pouvoir en tirer deux choses, un point M que je vais noter AB et le vecteur W de coordonnées AB, de composante AB. Donc je vais pouvoir avoir accès à partir d'un nombre complexe à un point image de ce nombre complexe Z ou à son vecteur image. Donc soit je les prends A et B comme des composantes d'un point, soit comme les composantes d'un vecteur. On peut retourner le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que on peut dire que lorsqu'on a un point sur un graphe, donc un point M de coordonnées AB, ou un vecteur W de coordonnées AB, on va pouvoir associer leurs coordonnées, leurs composantes, à un nombre complexe, Z, qui est égal à A plus IB, appelé respectivement l'affixe du point M et l'affixe du vecteur W. Très important, le terme d'affixe, il ressort assez souvent. D'accord, c'est quelque chose d'assez central. On parle souvent d'affixe d'un point quand on est dans le plan complexe. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le plan complexe, le plan dans lequel on va se situer, est appelé plan complexe. Alors généralement, on le note avec un petit C comme ça, dans une bulle, pour dire qu'on est dans le plan. Bref, ça c'est juste un petit laïus. Vous allez avoir deux choses vraiment centrales, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, ça va être l'axe des réels, donc ça je vais l'encadrer en jaune, ce que j'ai utilisé depuis le départ, donc ça va être l'axe des réels. Donc les parties réelles vont se trouver sur cet axe-là. Et vous allez avoir dans l'autre couleur, que j'avais utilisé, le vert, l'axe des ordonnées, qui va être l'axe des imaginaires purs. Alors, on se lance. On va commencer par le graphique général. Donc de manière générale, j'ai un point ici, d'accord, ici au centre de mon graphique, O. Et je vais avoir des repères comme ça, orthonormés direct, schlack. Et ici, c'est le vecteur EA, ici, le vecteur EB. Bien sûr, je le remets. Là, ici, cet axe-là, c'est l'axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle ρ de Z. Donc ce sera la partie réelle qui va être ici. Et de l'autre côté, ça sera la partie imaginaire, im de Z. Ici, je me donne un nombre complexe, on va dire, assez général, Z égale A plus IB. Je suis dans un cas général, donc je me donne Z égale A plus IB. Donc, je vais ici définir un point, M, d'affixe, qui a pour affixe Z, voilà. Et ici, donc, Z, il est égal à A plus IB. D'accord? Petit nuage, pour savoir à quoi ça correspond. Donc ici, je vais avoir tac, 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 tac. Là, je vais avoir la coordonnée A. Et ici, tac, 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 la coordonnée B. Alors, autre chose, lorsque j'ai ça, je peux aussi avoir, donc là j'ai le point d'affixe Z, mais je pourrais aussi avoir, alors je vais peut-être le changer de couleur, le faire en rose, parce que j'aime bien le rose. Ici, je vais avoir le vecteur W d'affixe Z. D'accord? Donc des fois on les note comme ça, donc il n'y a pas de souci. Donc vous avez un cas général. Alors on va plutôt utiliser, pour l'instant pas des vecteurs, ça on verra vraiment à la toute fin, on va plutôt utiliser des points, mettre des points,
Dessus, donc j'ai ce deuxième graphe qui m'attend, qui est tout nickel. Et dessus, je vais déjà faire ma petite base orthonormée, schlack. Donc c'est la même distance de chaque côté. Ici, j'ai E de A pour la partie réelle, E de B pour la partie imaginaire. Et je vais mettre des petites indications comme ça, schlack, voilà, essayer d'être régulier. Je fais ça à l'œil. Voilà. Donc on est en train de poser un quadrillage. Tranquillement. Donc mon quadrillage, et je vais voir un peu comment les points se répartissent dessus. Donc je vous rappelle, cette partie-là, c'est la partie réelle de Z. D'accord, l'axe des réels, et ça c'est l'axe des imaginaires purs. Et on va commencer à placer des points, voilà, dessus, sur ce petit graphe. Donc on va commencer à placer par exemple le point B qui vaut 2i. Alors déjà on commence par un... Non, on va commencer par le point A, excusez-moi, le point A qui vaut 3, d'affixe 3. Donc si mon point à l'affixe 3, donc la partie réelle vaut 3, donc ça me fait 1, 2, 3. Et la partie imaginaire vaut 0, donc je suis situé en 3, 0. Donc, si je vais me placer là, ZA égale 3, ça va impliquer un point A de coordonnées 3, 0. Donc ici, j'ai un point A d'affixe ZA, ou que je peux dire aussi de coordonnées 3, 0. Et on va poursuivre, comme ça. Donc maintenant, je vais me faire le point B, celui que j'avais dit au départ, 2i, qui est plutôt cool, 2i. Donc là, pareil, partie réelle, la partie réelle ici, elle vaut 0, la partie imaginaire vaut 2. Donc partie réelle vaut 0, je suis ici, donc je suis vraiment en 0, et je vais monter, partie imaginaire en 2, donc je me retrouve ici, et là, j'obtiens le point B, réel 0, partie imaginaire 2. Bam. Et on poursuit, on va se donner le point C. Le point C, on va dire qu'il est en 4. Alors ZC, ça va être 4 plus 2i, par exemple. Donc 4, la partie réelle vaut 4, je suis ici. Tac, 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 je monte. Ok. On va dire que c'est droit. Et la partie imaginaire, elle vaut 2. Et je me retrouve ici. Et ça, c'est quoi? C'est le point C, qui a pour coordonnées 4, 2. Tout simplement. On poursuit encore avec deux autres points. ZD par exemple. ZD, on va dire que ZD est égal à moins i. Cette fois-ci, c'est négatif. Alors, ma partie réelle, elle vaut 0, donc c'est cool. Je suis sur l'axe des imaginaires. Je suis sur l'axe des ordonnées, donc des imaginaires purs. Et je suis en moins i, donc sa partie imaginaire vaut moins 1, donc je suis exactement ici. Donc ici, j'ai le point D de coordonnées 0, moins 1. Un dernier petit point, je vais prendre Z de E qui est égal à moins 1 plus I. Donc cette fois-ci, je suis moins 1 plus I, donc la partie réelle vaut moins 1. Donc là, je suis ici, moins 1. Et la partie imaginaire vaut 1. Donc ici, j'ai le point E de coordonnées moins 1, 1. Fin de l'histoire, on vient de checker quelques points sur le plan complexe. Alors pour information, je l'ai zappé, mais je peux le mettre juste avant de fermer cette vidéo, que ici des fois on rajoute le C, ici au niveau du graphique, pour dire qu'on est dans le plan complexe, en haut à droite généralement, et des fois dans une petite bulle, ça je l'ai vu, pour dire hop, donc ce plan là, c'est le plan des complexes. Voilà, merci d'avoir suivi cette dernière vidéo sur la forme algébrique afin de bien définir, de bien montrer comment on peut représenter un nombre complexe dans le fameux plan complexe.